Salut à tous, Creative Assembly a donc annoncé prochainement enfin un rework pour les Bretonniens sur Warhammer 3. Depuis longtemps maintenant, cela suscitait beaucoup de discussions et de débats, notamment sur la chaîne Twitch, mais bien plus largement dans la communauté Total War. Je me suis donc basé récemment sur des échanges que l'on a pu avoir durant une soirée sur Twitch pour proposer un petit sondage sur la chaîne YouTube qui devait répondre à la question suivante. Selon vous, Creative Assembly devrait retravailler quelle mécanique de jeu en priorité pour les Bretonniens? Certains d'entre vous y ont participé et je tenais aussi à vous remercier car je ne suis pas statisticien. Donc l'idée de base était de faire simple et le résultat aujourd'hui est qu'après discussion, Creative Assembly a manifesté son intérêt pour les résultats du sondage puisque vous avez été suffisamment nombreux à y participer. C'est donc avec un grand plaisir que je fais cette vidéo pour vous présenter un résumé de tout cela et en espérant le meilleur pour cette faction très prochainement. Voici donc les 4 mécaniques de jeu que doit revoir Creative Assembly en priorité pour le prochain rework de la Bretonnie. En 4e position, il s'agit selon vous du système de confédération. Pour cause par exemple, celui-ci est actuellement lié aux technologies. Elle ralentit du fait les recherches qui normalement plus classiquement sont faites pour améliorer l'économie ou certaines unités. Il est entendu par là que le temps que l'on va mettre à chercher la confédération, eh bien quoi qu'il arrive, c'est du temps de perdu pour aller chercher des améliorations économiques ou d'unités par la suite. De plus, assez souvent, le temps d'arriver à la confédération, la faction mineure bretonnienne choisie est parfois déjà éliminée et la perte de temps devient alors totale. On espère donc voir arriver un autre moyen que les technologies pour accélérer certaines confédérations. Creative Assembly l'a d'ailleurs très bien fait déjà par le passé pour d'autres factions en créant de nouvelles mécaniques de jeu spécifiques à la confédération et désolidariser des technologies. On pense aux zombettes ou aux nains par exemple, avec un autre système de points qui n'existe pas en réalité avec la Bretonnie. Les points de chevalerie par exemple servent à la campagne comme objectif et pour recruter le chevalier de Sinople, mais très clairement il pourra avoir un impact bien plus important via leur utilisation sur une nouvelle mécanique de jeu plus ambitieuse. En 3e position, il s'agit plus généralement de l'arbre technologique et notamment les améliorations devenues trop faibles au fur et à mesure des mises à jour du jeu. Ici on parle de bonus de 2% par exemple et parfois même nous devons payer 4000 pour avoir 5% de boost de l'économie, là où les nains par exemple peuvent recevoir des bonus de 10-15% couramment et gratuitement. Autre exemple en ce qui concerne le renforcement des unités, ici les archers paysans et sergents montés ne seront améliorés qu'au plus tôt au tour 41 et ce ne sont que des unités de niveau 1. Ce type d'amélioration n'arrive malheureusement que trop tardivement, d'autant plus vous l'avez compris si vous avez choisi de confédérer au tout début de la partie. En seconde position, environ 30% d'entre vous citent en priorité une refonte complète du système des vœux et des serments. En effet déjà c'est peut-être bête mais quand on commence notre campagne, tout est déjà débloqué pour Louan. Donc on a en réalité une mécanique de jeu qui dans un premier temps ne sert à rien dans le sens où nous n'avons pas de petites missions à faire, avec une petite histoire pour tenter de nous immerger un peu plus dans notre campagne. Encore une fois, Creative Assembly l'a très bien fait sur les seigneurs légendaires du dernier DLC, Throne of Decay par exemple. Mais c'est pas forcément ce qui gêne le plus d'entre vous. Ce qui paraît lourd, c'est déjà le fait qu'on oublie souvent juste de choisir et de sélectionner nos serments. Puis parfois, de choisir le bon serment pour ne pas être totalement bloqué par celui-ci parce que la campagne ne se passe pas comme prévu, mais pour de mauvaises raisons. Par exemple, le fait que l'on ne progresse pas parce que la campagne est difficile, pourquoi pas, c'est ok. Mais si c'est parce qu'on ne croise juste pas d'armée en mer pour faire avancer notre serment, là c'est plus gênant. Du coup on reste parfois longtemps avec nos armées secondaires qui doivent débourser plus de 500 d'entretien pour une unité de tiers 2 seulement, ou encore 800 d'entretien pour une unité de niveau 3. Et là ça fait cher. L'unité de cavalerie est sympa, c'est pas le souci, c'est juste que du coup on la recrute tout simplement pas. On est bloqué avec obligation de faire monter en expérience le seigneur avec une armée obligatoirement faiblarde, vu qu'on ne peut pas recruter de bonnes unités. Donc après on peut se retrouver à faire coller l'armée secondaire à la première pour avoir une chance de faire monter les serments. Soit en général on recrute la seconde armée pour défendre notre territoire et du coup on est, suivant le déroulement de notre campagne encore une fois, parfois complètement bloqué par la mécanique puisque plus rien n'avance, mais en même temps on veut défendre une zone, donc on ne va pas avancer n'importe où pour qu'une armée écrase notre capitale dans notre dos. Donc pour résumer, actuellement on a une mécanique de jeu qui d'un côté soit ne sert à rien puisque totalement débloquée par les seigneurs légendaires et qui pourrait, si elle est modifiée, servir à ce que le joueur soit plus immergé dans la campagne, soit clairement au mieux laborieuse ou au pire bloquante pour tous nos autres personnages, ce qui fait que l'on arrive à ce qu'une bonne partie d'entre nous au final pense immédiatement qu'il faut changer, améliorer ou supprimer cette mécanique dans le cadre d'un rework. Et pour terminer, voici la première mécanique de jeu que vous souhaitez voir changer en priorité pour plus de la moitié d'entre vous. Il s'agit
s'agit de l'économie paysanne. Pour certains d'entre vous, cette mécanique est à la fois forte puisque les valeurs des ressources ne sont pas si mal que ça encore actuellement, mais plusieurs choses reviennent en tête, ce qui explique pourquoi. Pour la majorité d'entre nous, il s'agit d'une mécanique à retravailler, notamment le fait que l'évolution d'un bâtiment dépend d'un autre. Ici, les fermes et les moulins. Vous ne pouvez pas monter votre ferme niveau 2 sans moulin, ce qui est parfois long à remettre à niveau du coup dans certaines cités mineures ayant un port de base par exemple. Mais pour le coup, c'est le type de complémentarité obligatoire que Creative Assembly fait disparaître au fur et à mesure, vivement que ce soit fait ici aussi. Enfin, le fait que le nombre d'unités globales de recrutement soit capé par l'économie est normal dans le jeu. Vous avez de l'or, les unités coûtent de l'entretien, du coup, de fait, à un moment, votre recrutement est limité par vos revenus, tout va bien. Mais ici, en plus, si vous atteignez un nombre d'unités, c'est la double peine puisque votre économie peut avoir des malus de moins 25% d'entretien via cette mécanique. Ce qui peut aller vite après une confédération notamment. Non, visiblement, très peu d'entre vous sont fans de cela. Il ne reste donc plus qu'à voir ce que Creative Assembly nous prépare pour cette faction qui attend son rework depuis maintenant plusieurs années. On sait déjà que le chevalier de Sinople va être travaillé notamment. Nous aurons bien l'occasion de découvrir tout cela ensemble et d'en discuter quand tout cela sera arrivé, même si on ne sait pas encore quand. Alors à très bientôt et bonne bataille à vous.